Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin, votre émission d'information et de divertissement à suivre. La une des journaux avec Kader Achirou, bonjour. Bonjour, nous allons parler de la coopération bilatérale entre la Suisse et le Bénin. Les journaux en ont fait le point et les résultats du baccalauréat session de juin 2017. Effectivement, baccalauréat session 2017, les résultats sont connus depuis hier. Un taux de réussite de 35,5% sur le plan national. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Le journal de Frimatin, c'est avec vous. On parlera de quoi? On parlera des résultats du baccalauréat de session 2017 et d'autres informations complémentaires. Ce sera dans un instant le débat et puis l'horoscope du jour avec Anifat Boukari pour boucler la boucle. Bonjour, bienvenue à tous. La une des journaux, nous démarrons avec le quotidien de Ménotin Fraternité. Oui, nous démarrons par le quotidien Fraternité qui titre en manchette ce jour coopération bilatérale, la Suisse, un soutien de taille pour le Bénin. Talon reçoit le tarde dans une marina rénovée. Toujours à la une du quotidien Fraternité, grogne au sein des disciples de Saint-André. Les raisons de la guerre à la police, le DGPN ouvert au dialogue. Le Sinapolis n'avait pas défendu les hommes de rang mis aux arrêts de rigueur. L'informateur à présent qui informe ses lecteurs de la célébration du second 1er août sous Talon, bilan du gouvernement. Voici les ministres qui n'ont pas aidé la rupture. Toujours à la une du quotidien d'information, l'informateur. Prochain concours d'entrée à la fonction publique. Le DG Benameto s'attaque à la vente illégale de timbres poste. Le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette visite de la présidente de la coopération suisse. La Suisse offre 47,7 milliards pour soutenir le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Toujours à la une du quotidien de service public. Résultat provisoire au baccalauréat session de juin 2017. 41,78% d'admissibilité au plan national. L'indépendant à présent pour son envergure nationale et l'espoir qu'il porte aujourd'hui au Bénin. Ajavon doit être épargné de tout acharnement politique. Il mérite respect et considération. Toujours à la une de l'indépendant, programme de promotion de logements sociaux au Bénin, des éléphants blancs aux 4 coins du pays. Matin libre à présent, existence de faux numéros de série sur les billets de 10 000 francs et de 5 000 francs CFA. La BCEAO dément et menace de poursuivre les auteurs. Nord-Sud quotidien, programme de microcrédit aux plus pauvres, Talon rehausse l'enveloppe à 3 milliards de francs CFA. Les 4 vérités, parfaite organisation du baccalauréat session de juin 2017. Le DOB Alphonse Da Silva mérite d'être décoré par le président Patrice Talon. 41,78% de taux de réussite contre 30,13% en 2016. First Info, à présent on poursuit à propos des dernières affectations à la douane. Les justes observations du chef brigade Bernard Ouibo. Atelier de dissémination de l'AOF de la mairie de Cotonou, toujours à la une de First Info. Léa Dissoglo pour une administration municipale moderne et efficace. Les pharaons, visite de Doris Lertad à Cotonou, la preuve du rayonnement diplomatique du Bénin. L'autre vision, séance de travail entre Patrice Talon et Doris Lertad, d'intéressantes retombées pour le développement du Bénin. Toujours à la une de l'autre vision, supposée rétrogradation des fonctionnaires de police, le Sinapolis Bénin serein rassure tous les policiers béninois. Le potentiel, visite officielle de la présidente de la coopération suisse au Bénin, Talon sort le grand jeu à travers une diplomatie offensive. Le Béninois libéré, transmission du dossier coton à la justice par le Conseil des ministres, le gouvernement blague, s'exclame en grand le journal en deuxième titre à la une. Le pays émergent, soirée de décoration du président du conseil d'administration de la fondation Ajavon Sébastien Germain. Sébastien Ajavon reçoit bientôt le prix du meilleur leader social. Libération pour finir. Dilapidation de 125 milliards dans le secteur cotonnier. Le gouvernement saisit enfin la justice et à la mairie de Cotonou. Le successeur de Séverin Adjovi sera connu ce jour. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de ces une des journaux. Les journaux ont parlé en général de la célébration du 1er août qui est prévue donc pour le 1er août prochain au Bénin. Ce sera le deuxième 1er août du président Talon. La Suisse soutient le programme d'action du gouvernement. Les journaux sont revenus également sur le sujet. Le président Sébastien Germain Ajavon a également fait la une des journaux. Les résultats du bac sont connus depuis hier. Les confrères ont abordé le sujet, programme du microcrédit aux plus pauvres. Et puis l'affaire Coton Gate, le gouvernement saisit la justice. Les journaux sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Aurel Kwasi va nous présenter le journal dans un instant.
Dans un instant, nous allons suivre le débat. Kader Achiro et Aurel Kwasi, nous parlerons de la valorisation de nos artistes, donc des artistes béninois. Mais avant, le journal. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Les candidats à l'examen de baccalauréat session 2017 sont désormais fixés sur leur sort. Près de 40% de taux de réussite au plan national. La CRC vient en tête avec un taux de réussite de 55,08%. Suivant quelques impressions des candidats à la délibération. Bon, je suis tellement heureux que, bon, la joie est trop quoi. Tout d'abord, je remercie d'abord mes professeurs et M. Hakim, M. Nofine Gilles et tout l'ensemble de l'administration du CEGIACPA Centre qui nous ont suivis de près durant toute l'année scolaire et qui ont fait le maximum pour que nous réussissions tout ça et pour que nous tous les élèves du CEGIACPA Centre puissent avoir leur baccalauréat. Bon, je suis joyeux, très content d'avoir le bac cette fois-ci parce que j'étais allé l'année passée, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, bon, je ne peux pas dire que je vais me mettre à sauter parce que ce n'est pas ma première fois. Donc, bien vrai, je suis content, c'est tout, je suis content, c'est bon. L'année n'a pas été facile. Elle a été vraiment dure, mais on a pu surmonter les épreuves. On est venu jusque-là. Aujourd'hui, à la délibération, à la première délibération des résultats, j'ai entendu mon nom déclaré admissible. C'est une joie pour moi. La première personne à qui j'ai pensé est d'abord ma mère. Et j'aimerais que tous les candidats ici présents, après leur nom, après avoir entendu leur nom, de remercier d'abord les parents. La présidente suisse Doris Leuth, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite d'État au Bénin en vue du renforcement de la coopération bilatérale. Au cours de cette visite, la présidente suisse et son homologue béninois Patrice Talon ont assisté à la signature d'un accord de coopération relatif au programme d'appui à la gouvernance locale et décentralisée. Dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels au Bénin, deux journalistes ont présenté les résultats de leurs investigations effectuées au nord du Bénin. Ils ont chacun exposé les insuffisances dont souffre cette région, qui pour eux, les hommes politiques en sont les acteurs directs. Reportage. Le CST de la mairie de Payara qui nous dit, on dit aux élus que là où vous pouvez faire de l'influence, c'est au niveau des documents de planification. Au moment où on est en train de planifier les infrastructures à réaliser dans la commune, si vous ne mettez pas de tout votre poids pour avoir des infrastructures dans vos localités respectives, n'attendez pas la mise en place, la mise en œuvre pour venir influencer quoi que ce soit. Alors, dans ce cas précis, on s'est posé un tas de questions. Quel sort est donc réservé aux localités qui n'auraient pas d'élus locaux au sein du conseil municipal? Quel sort donc pour les localités dont les élus locaux n'auraient pas de poids pour influencer les décisions? Du coup, les localités non représentées au sein du conseil ou son bureau se retrouvent fatalement oubliées. L'autre constat qui nous a également frappé est que les réalités du contenu dans le PDC peuvent être réalisées par n'importe quel individu sur fonds propres. Ainsi, les hommes politiques en profitent pour réaliser des infrastructures dans des localités qui leur garantissent plus de suffrages, peu importe si ces localités en sont tellement dans le besoin. Alors, quand on a échangé un peu avec le CST de la mairie de Parakou, il a semblé se réjouir en disant « L'honorable Badamassi a construit un centre de développement communautaire à la gare. Le quartier en a besoin et là où il a réalisé sur une place publique. » Alors, nous sommes allés sur le terrain pour pouvoir vérifier réellement, pouvoir constater réellement ce joyau construit par le député. Le constat fait sur le terrain montre que 6,8% des populations de ce quartier ont un niveau acceptable d'accès aux services sociaux de base. Pendant que dans le village de Sawararou, qui est du même arrondissement, à peine 0,1% des populations ont accès aux 10 services. Pire, c'est qu'une dizaine de quartiers du premier arrondissement et du deuxième arrondissement ont un niveau d'accès inférieur à 2% et plus de 30 quartiers sont en dessous de 6%. Le projet, au départ, c'était un projet de 10 000 logements. Et sur les 10 000 logements, je vous avoue que c'est à peine 893 villas qui sont sorties de terre après plusieurs années. Et le constat, que ce soit à Parakou, à Lokossa, et à Vrancou, à Méridionou, est qu'il y a beaucoup de logements qui sont aujourd'hui inachevés. Il y a beaucoup de logements qui sont dans
un état vraiment désastreux et tout ça là repousse bien entendu les acquéreurs. Pourquoi les acquéreurs sont réticents? Voilà un peu les raisons. Et ensuite, les autres raisons, c'est que c'est des logements qui ne sont pas accessibles au commun des Béninois que nous sommes. Parce que c'était des choses qui étaient destinées aux fonctionnaires du secteur privé ou du secteur public. Nous avons interrogé aussi des spécialistes des questions sociologiques qui ont évoqué des raisons socio-culturelles qui repoussent. Et il y a aussi des questions d'environnement, de sécurité et aussi de la qualité un peu douteuse des matériaux utilisés pour construire ces logements. C'est un groupe financier, ça il faut le reconnaître. Et récemment au Parlement, le ministre Didier Tonato, qui était interpellé par les députés, l'a reconnu. Parce que c'est un projet dans lequel on a mis plusieurs milliards de francs CFA, environ 33 milliards, 10 000 logements. Finalement, on a eu 893. Les 893 ne sont pas occupés. Et quand on fouille, on ne sait même pas ceux qui ont véritablement travaillé. Parce qu'il y a des entreprises qui ont travaillé et qui n'ont pas encore été payées. Des entreprises qui sont allées passer de l'argent dans les banques pour construire ces logements. Ils n'ont pas été remboursés, les logements n'ont pas été pris. Ainsi se referme ce journal sur Freematin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation. Place à présent au débat sur Freematin. Les artistes béninois à l'ère de la rupture, nous en parlons sur Freematin pour faire le débat avec moi, Kader Achirou et Aurel Kwasi. Alors, Aurel Kwasi, les artistes béninois, aussi bien modernes et traditionnels, vous les aimez bien, nos artistes? Bien sûr que je les aime, mais il faut signaler que ces artistes ont besoin de soutien. Sinon, aujourd'hui, être artiste béninois n'est pas chose facile. On assiste au... Vraiment, c'est la pauvreté. Ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est pas la pauvreté, c'est juste qu'ils ne sont pas forcément, ils s'entretiennent pas forcément bien parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà, ils n'ont pas les moyens. Et puis, c'est la responsabilité des acteurs culturels et de l'État en général. Parce que ce qui se passe, en fait, Kader Achirou, c'est que les artistes, on les laisse, hein, et puis après, c'est quand ils meurent qu'on leur délivre de la satisfaction à titre posthume. Ce n'est pas forcément très bien. Je pense que peut-être au Bénin, l'artiste ne doit pas forcément être dans la dynamique de vouloir faire vivre que de son métier d'artiste. L'artiste doit également chercher peut-être à faire autre chose qu'être artiste, parce que dans les pays développés où on parle d'artistes, les choses ne se font pas de la même façon qu'on se voit que ça se déroule au Bénin. Et par rapport au fonds d'aide à la culture, ce que le gouvernement a mis en place pour que les artistes puissent quand même avoir un appui de la part du gouvernement, le régime actuel a quand même diminué la carotte, ce qui n'est pas très commode vu leur nombre qui devient de plus en plus pléthorique, vu la naissance un peu de façon tout azimut des artistes dans tous les coins de rue de Cotonou. La musique qui n'est pas très objective, la musique qui n'est pas très basée sur nos mœurs et culturelles, ça pose un problème de fond et de fondamentalité à la fin, pour que nous puissions rénover, et comme on appelle notre musique, et redorer comme l'image du pays. Alors, est-ce qu'on peut classer tout le monde comme artiste au Bénin? Aurel Kwasi, il y a des personnes qui franchement, voilà, ils ne cassent pas en griffe. Il y a des artistes, vraiment, quand tu les écoutes, tu as envie de vomir. Vous et moi, on peut chanter quelque chose pour voir ce que ça va. Pourquoi pas? Donc, en fait, l'État doit pouvoir faire une classification pour voir un peu ceux qui sont vraiment des artistes. Voilà. Parce que les artistes modernes et ceux qui sont traditionnels. Les artistes traditionnels, eux, par contre, ils s'en sortent pas mal. Oui, mais on ne leur accorde pas plus de... on leur accorde moins d'importance. Moins d'importance. Alors, est-ce qu'on peut considérer que tout le monde est artiste au Bénin? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Lorsqu'on convoque une réunion des artistes, vous en voyez peut-être 1000 qui débarquent au ministère. Ça devient franchement compliqué et pas facilement gérable. Ils sont tous artistes parce que eux tous font des productions musicales. Et dans ce cas de figure, je pense que tout le monde peut se dire artiste. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est d'aller dans le fond. Chercher à savoir, est-ce que ce qu'ils font, est-ce que on peut réellement affilier cela, comment on appelle, à une production artistique? Est-ce que cela est réellement une musique? Parce qu'il ne suffit seulement pas d'avoir un peu de sous, de rentrer dans un studio, de dire quelques mots et de dire qu'on est artiste. Et c'est là que le ministère en charge de la culture doit
rentrer dans le jeu et quand même réglementer un temps un peu leur attribution. Donc on peut dire que Aurel Kwasi, le ministère a un grand rôle à jouer du côté des artistes. Exactement, le ministère de la Culture a un grand rôle à jouer. C'était donc le débat sur Frimatin. Nous avons parlé de nos artistes béninois. Effectivement, il y en a qui font nos fiertés, comme Cécimé, comme beaucoup d'autres artistes, Agboran Danialou, le roi Stanton, qui fait notre fierté. Zénab aussi, pourquoi pas, on peut la citer. Et puis, il y en a d'autres, franchement, il faut revoir la copie. Et le ministère a un rôle très, très important à jouer sur ce plan-là. Nous allons recevoir Anifat Boukari pour boucler Frimatin. Elle va nous présenter les prévisions astrologiques dans un instant. Anifat Boukari est déjà installée pour nous présenter l'horoscope du jour. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Bélier, votre personnalité attire de nouvelles rencontres par le biais des amis. Taureau, le trigone Vénus-Jupiter ne vous apportera que des bienfaits. Gémeaux, écoutez votre cœur sans vous laisser submerger par vos émotions. Cancer, ne faites pas des promesses que vous n'êtes pas certain de pouvoir tenir. Lion, les astres stabilisent votre vie et vous bénéficierez d'un coup de chance inattendu. Vierge, vous aurez envie de vous adresser à vos anges gardiens pour que vos souhaits soient réalisés. Balance, une certaine lassitude vous donnera envie de tout laisser tomber. Scorpion, vous voulez faire le bien autour de vous, vous trouverez des moyens d'y parvenir. Sagittaire, une orientation professionnelle vous est nécessaire. Capricorne, vous saurez prêter oreille à ceux qui vous entourent. Poisson, les astres déposent de la douceur et de la sérénité sur votre vie et sur vos amours. Et pour finir, Vierge, Verseau, vous aurez des relations agréables avec vos proches. Verseau, vous aurez des relations agréables avec vos proches. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Rendez-vous lundi pour d'autres prévisions astrologiques. Merci Anifat Boukari, c'était donc l'horoscope du jour avec vous, amis Capricorne. Vous saurez donc prêter oreille à tous ceux qui vous entourent aujourd'hui et ce sera bon pour le moral des personnes qui sont proches de vous. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver lundi avec le même plaisir. Très bon week-end chez vous.